Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'homographie. C'est parti. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'entreprise Lomographie, c'est une entreprise qui fabrique des appareils photo, des pellicules photographiques et divers accessoires pour la photographie, notamment la photographie argentique, qui a été créée dans les années 90 en Autriche, mais qui a été le plus populaire à partir des années 2000. Pour raconter un petit peu l'histoire de l'homographie, alors c'est tout simplement une société qui a été fondée par deux étudiants autrichiens en marketing qui, au gré de déambulations, sont tombés sur un appareil photo argentique qui s'appelle le Lomo LCA. C'est un appareil jouet tout en plastique et ils décident de créer une compagnie qui va vendre et fabriquer ce type d'appareil. Donc ils contactent la société Lomo qui était un petit peu en péril et la convainquent de continuer de fabriquer notamment le Lomo LCA. Ils vont également ajouter de nouveaux designs au catalogue Lomo avec notamment l'appareil Diana qui a été un appareil un petit peu emblématique de l'homographie. Ils vont également commercialiser des appareils Olga, donc qui sont des appareils moyen format tout en plastique, façon un petit peu appareil jouet, qui sont des appareils chinois au départ et qui avaient pour but d'être hyper cheap. Et ce que vont faire les deux étudiants en marketing avec l'entreprise Lomographie, c'est qu'ils vont emballer ces appareils jouets dans un beau packaging avec des packs et en emballant ça dans du marketing moderne et ça va fonctionner du tonnerre pour eux, notamment dans les années 2000. Alors, le succès de l'homographie est à mettre en parallèle avec la photographie et le développement de la photographie, notamment numérique, à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on est encore dans ce qu'on appellera la course au mégapixel, dans le développement technologique effréné des années 2000 vers le numérique, où on transitionne vraiment de la photographie argentique vers le numérique à une vitesse grand V. Donc au fur et à mesure, les appareils deviennent de plus en plus perfectionnés, on a de plus en plus de contrôle sur son image, on voit son image tout de suite, et on a des images qui sont de qualité de plus en plus clinique, avec une qualité d'image qui va en croissant. Alors l'homographie va vraiment prendre le contre-pied de cette esthétique-là, dans un but où voilà, on va avoir des appareils photo qui ont des lentilles en plastique, qui ont très peu de contrôle, qui sont pas forcément très fiables, et qui vont donner des photos justement un petit peu surprises. On travaille forcément encore en argentique, donc on peut pas prévisualiser ces photos. On est sur des visées, alors des appareils avec des tout petits viseurs, ou carrément sans viseur, donc on peut pas forcément non plus cadrer correctement ces photos, et la fabrication, la qualité de fabrication des appareils fait que forcément on va avoir des effets de vignettage importants, on va avoir parfois des effets de fuite de lumière, etc. Donc en fait chaque image est une surprise, et l'homographie va vraiment axer son discours marketing là-dessus, dire voilà, contrairement aux appareils photo numériques, avec l'homographie, avec les appareils l'homographie, chaque image est une surprise, chaque image est inattendue, et on va créer des images, on va créer de la surprise et de l'inattendu. Ce développement est également à mettre en parallèle du développement d'Instagram à la même époque, où on va chercher, il y a pas mal de photographes qui vont chercher des moyens de se différencier sur Instagram, et l'homographie va leur donner des outils pour créer des images justement surprenantes, intrigantes, qui diffèrent un petit peu de ce qu'on va pouvoir trouver sur le réseau social à l'époque. Et le fait d'avoir ces outils-là, le fait de travailler avec les appareils Lomographie va permettre à certains Instagrammeurs et à certains photographes de se démarquer sur le réseau social grâce à ces effets un petit peu surprenants par rapport au développement photographique de l'époque. En plus de vendre des appareils photo argentiques neufs, l'homographie a aussi vendu des pellicules, alors des pellicules Kodak et Fuji, des constructeurs classiques, des pellicules créatives notamment de chez Kono, qui permettent des effets créatifs, un petit peu lomographiques justement, et leurs propres pellicules brandées avec leur marque. Alors il faut savoir cependant que l'homographie n'a jamais fabriqué de pellicules. Les pellicules qu'ils récupèrent, c'est souvent des vieux stocks de pellicules soit périmées, soit en phase d'être périmées, soit oubliées dans un carton quelque part, des vieux stocks réfrigérés qui ne servent plus, qui rachètent en gros, et qu'ils conditionnent sur leur marque. Alors des fois avec des petites altérations, je passe normalement aux pellicules turquoise et purple, où il y a des petites altérations qui sont faites à la pellicule pour avoir des changements de couleur dans le rendu des
couleurs. Alors c'est forcément dans le business à accompagner leur vente d'appareils photo, parce que si on vend des appareils photo, faut être sûr que les gens qui achètent ces appareils photo puissent s'en servir, et c'est surtout à ça, je pense, que servait la vente de pellicules Lomographie. Ça permettait aussi d'avoir un ensemble qui couvre une même marque et qui pourrait rassembler une communauté. Aujourd'hui, quand on va sur le site de Lomographie, cette boutique de pellicules est quasiment vide. Il y a quasiment plus de pellicules, même de la marque Lomographie, qui sont écoulées, que ce soit sur leur boutique officielle ou chez les revendeurs. Donc je pense que c'est un business qui s'épuise un petit peu, et Lomographie va pas forcément... On sent que Lomographie a tourné une page dans son histoire, et ça me permet de faire la transition vers ce que je voulais en dire aussi, c'est que malgré tout, l'entreprise Lomographie, c'est pour moi pas vraiment une entreprise photographique, et c'est pas une entreprise qui a un projet périn et durable dans le soutien de la photographie argentique. L'apport le plus important pour moi de Lomographie dans la photographie argentique aujourd'hui, c'est que je pense que c'est une compagnie qui a permis de garder un lien avec l'argentique et de sensibiliser les jeunes générations, donc notamment la génération qu'on va dire des digital natives qui sont nés avec quasiment un smartphone dans les mains, en tout cas qui n'ont connu qu'un monde numérique. Ça a permis de sensibiliser cette génération à la photographie argentique en défendant une certaine pratique argentique. Donc on voit pas son image, on est sur la surprise de l'image, etc. Mais on emballant cette pratique dans un discours marketing moderne, teinté en parlant filtre Instagram, en parlant etc. Et d'une façon plus moderne, plus attrayante en tout cas que pouvaient le faire les constructeurs historiques d'appareils photo qui étaient plutôt en train de tout se tourner vers le digital à fond la caisse et de discontinuer toute leur production argentique et d'avoir des boîtiers qui étaient vraiment tournés vers les professionnels, etc., qui est très technique, très compliqué à prendre en main. Là, l'homographie, c'était vraiment l'inverse, c'était vraiment le côté instantanéité de la photo au smartphone, mais avec ce côté imprévisible, on va dire, de la photographie argentique. En tout cas, c'est comme ça que ça a été marketé par l'homographie. Au travers de sa vente d'appareils photo et de pellicules, l'homographie défend une vision de la photographie argentique qui est celle d'une photographie où c'est l'expérimentation qui prime, où c'est la surprise, où il faut essayer des choses, quitte à pas forcément avoir des images correctes à la fin, faut shooter sans prise de tête, et faut surtout détourner les règles. C'est un petit peu le jeu des 10 règles de l'homographie, vous pourrez les voir sur Google, les 10 règles de l'homographie. Le message global, c'est faire des photos et se moquer un petit peu des règles de la photographie, faire des expériences, maltraiter son film, maltraiter ses appareils, etc., etc., pour avoir justement ces images un petit peu différentes. Ça a donné le courant créatif qu'on va appeler de la lomographie, qui rassemble non seulement des utilisateurs d'appareils lomographiques, mais pas que, des gens qui vont faire des expériences photographiques, qui vont travailler sur le support du film, graver sur le négatif, utiliser des chimies différentes, faire des bains chimiques, etc., pour altérer leur film, etc., etc. Donc ça a au moins eu l'avantage de rassembler un petit peu ces gens autour d'une communauté, autour d'une pratique créative et artistique commune qui s'est faite autour de la marque Lomographie. De la même manière, Lomographie a aussi alimenter une base de données très importante de références de pellicules, et aujourd'hui quand vous tapez le nom d'une pellicule sur le site de Lomographie, vous pouvez trouver des dizaines d'images qui ont été prises par différents lomographes et qui ont été proposées sur le site, sachant qu'il y avait des petits jeux, c'était un petit peu gamifié, où on peut gagner des points qui se transforment en bons d'achat sur la boutique si on propose des photos, etc., etc. On a fait une petite présentation, on a vu un petit peu ce qu'il y avait eu de positif dans le développement de l'entreprise Lomographie. Maintenant, je vais parler un petit peu des soucis que j'ai avec cette vision des choses, que je pense que Lomographie n'a pas un projet très durable dans la photographie argentique, et je pense que d'un point de vue entreprise et business photographique, c'est une entreprise qui est assez opportuniste et qui n'est pas forcément, c'est pas forcément une entreprise très vertueuse dans ses pratiques globales dans le monde de la photographie argentique. Pour parler d'abord des appareils, alors on l'a dit tout à l'heure, les appareils Lomographie, c'est souvent des appareils jouets qui sont faits en plastique avec des lentilles en plexiglas, etc., qui sont pas forcément très solides et qui ont peu de contrôle, qui sont pas forcément très durables. Alors ces appareils sont par contre vendus à un prix beaucoup plus solide, donc je pense que ça démarre autour de 100 € pour la Sardina et ça doit monter jusqu'à 250-300 € pour les coffrets Diana F complets avec les filtres, les objectifs, etc., etc. Ce qui est malgré tout une somme assez importante pour le même prix. On
peut presque s'acheter un moyen format, un Kiev ou quelque chose comme ça. On peut facilement trouver des appareils photo moyen format russe à ces prix-là. Et on peut dans tous les cas s'acheter un réflexe argentique de bien meilleure qualité que n'importe lequel des appareils photo vendus par Lomographie. Ce qui n'empêchera pas en plus de faire de la lomographie, puisque la lomographie, comme c'est de l'expérimentation, vous pouvez très bien expérimenter avec vos films, maltraiter vos négatifs, les souper, etc. Et les passer dans un appareil photo qui sera plus durable, qui sera un objet en plus qui perdra pas sa valeur, parce que les appareils photo lomographie aujourd'hui, sur le marché de la revente, c'est des appareils photo qui décotent extrêmement rapidement, parce que il n'y a pas forcément de valeur à l'objet, c'est pas des objets qui sont très durables, et au-delà de leur utilisation pour faire ce rendu lomographie, il n'y a pas forcément d'autres intérêts et d'autres utilisations au-delà de ça. C'est également des appareils photo qui coûtent pas très cher à fabriquer, au niveau des matériaux c'est quasiment que du plastique, au niveau de l'assemblage c'est extrêmement simple. Aujourd'hui quelqu'un avec une imprimante 3D pourrait très facilement s'imprimer un appareil photo qui serait meilleur que le plus cher des appareils photo faits par Lomographie. Ils sont en plus fabriqués en Chine, donc il n'y a pas même de coût de main d'œuvre qui est très important. Et ce qui fait vraiment la valeur de l'objet, c'est son packaging, c'est son emballage marketing, et sa manière, la manière dont c'est vendu. Finalement, il y a plus d'efforts dans le packaging, dans l'illustration de l'objet, dans le discours autour de l'objet, que dans l'objet lui-même. Donc ça, c'est un petit peu un de mes reproches par rapport à la fabrication d'appareils chez Lomographie, en tout cas dans ces années autour des appareils, l'époque, on va dire, appareils jouets, appareils plastiques, qui, moi, m'a posé problème. De mon côté, je me retrouve un peu le cul entre deux chaises avec mon avis sur Lomographie, parce que je reconnais tout à fait leur intérêt dans ce qu'ils ont créé en termes de communauté, en termes d'apport créatif autour de la pratique de la lomographie, de leur sensibilisation aussi de la photographie argentique envers les jeunes générations. Ils ont vraiment trouvé un langage moderne pour parler de la photographie argentique, et ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper positif dans la pratique de la photo argentique aujourd'hui. Malgré tout, je trouve que d'un point de vue commercial et d'un point de vue de développement, c'est une entreprise qui me semble très opaque, qui me semble difficile d'approcher, qui a un côté un petit peu fourbe dans son discours, mais c'est ma méfiance naturelle envers le marketing en général, peut-être, qui me fait dire ça. Mais je trouve qu'il y a un côté où, Lomographie, c'est, pour moi, 70% de marketing et 30% de vrais projets. Alors ça a l'air d'être un peu différent avec ce qu'ils font maintenant, notamment sur leurs derniers appareils, Instax. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'en tester aucun. Si jamais il y a un boss de Lomographie qui passe par cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un appareil pour en faire une review et me faire changer d'avis. Pourquoi pas, moi je suis ouvert à ce genre de discussion. Bon, sans plaisanter, en tout cas, je trouve qu'effectivement, il faudra voir dans quelques années la tournure que prend l'entreprise. Là, ils ont l'air de s'être vraiment redirigés vers des projets plus sérieux, en tout cas, mais autour de la photographie instantanée, en laissant un petit peu leur marché historique de l'appareil jouet. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires de la vidéo. J'aimerais vraiment avoir l'avis de chacun sur Lomographie. Je pense que dans la photographie argentique, c'est une compagnie qui fait parler et qui fait réagir, donc si tu as un avis sur Lomographie, n'hésite pas à le partager en commentaire, je serais ravi qu'on puisse en discuter. C'est terminé pour moi, pour cet avis sur l'entreprise Lomographie, cet historique un petit peu de la place que cette entreprise a pris dans la pratique de la photographie argentique dans les années passées et la place qu'elle prend aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Tu peux également t'abonner en bas pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tant que tu es en bas dans la description, tu trouveras aussi tous les liens sociaux et notamment la page Tipeee de la chaîne sur laquelle tu peux t'inscrire au projet Film Mystère. C'est un projet de boxe argentique avec des petits défis pour t'aider à progresser en photo argentique et également me soutenir sur Tipeee si tu veux simplement m'aider à développer cette chaîne. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!